La nuit où mon mari nous a détruites, moi et notre fille, voici ma confession. Bonsoir à toute la communauté. Je vous écris aujourd'hui le cœur en miettes, l'âme brisée, et la conscience lourde d'un secret que je ne peux plus porter seule. Je suis une femme de 42 ans, mère d'une adolescente de 17 ans, une jeune fille aujourd'hui enceinte de son propre père. Oui, vous avez bien lu. Mon mari, le père de ma fille, a commis l'irréparable. Ce que je m'apprête à raconter est difficile, inimaginable même. Mais c'est notre réalité. Et je sens que je dois en parler, car le silence devient un poison qui me tue à petit feu. Tout a commencé il y a plusieurs années, lorsque mon mari a eu une opportunité de travail dans une autre ville. À l'époque, j'étais enceinte de lui, bien évidemment. J'espérais que cette nouvelle étape dans notre vie allait nous rapprocher, renforcer notre lien, bâtir un avenir meilleur pour notre famille. Mais au lieu de cela, son départ a été le point de rupture, le moment où tout a commencé à basculer. Avant de partir, une nuit, alors que nous étions couchés ensemble, j'ai reçu un message étrange sur mon téléphone. Un SMS venu d'un numéro inconnu, qui disait « Je t'aime beaucoup mon bébé chéri ». Je n'ai jamais reconnu ce numéro. Je n'ai jamais eu de relation avec qui que ce soit d'autre que mon mari. Et pourtant, ce simple message a tout détruit. Je me souviens de la panique sur son visage quand il a lu le message. J'ai tenté de l'appeler devant lui, de comprendre d'où cela venait, mais l'appel ne passait pas. C'était comme si le destin avait tout orchestré pour me plonger dans les ténèbres. Il ne m'a plus jamais regardé de la même façon. À partir de ce jour, j'étais devenue une traîtresse à ses yeux. Une fois dans l'autre ville, nos appels sont devenus tendus. À chaque discussion, il revenait sur ce message. Il me traitait de tous les noms, m'accusait sans relâche d'infidélité. Je me suis expliquée comme une femme qui se justifierait un jour devant Dieu, espérant obtenir la grâce d'entrer au paradis. Je n'étais pas coupable. Je n'avais rien fait. Et pourtant, j'étais condamnée. J'ai enduré tout cela en silence, car je portais son enfant. J'espérais qu'avec la naissance, il verrait la vérité, qu'il reconnaîtrait son enfant et qu'il cesserait de me faire souffrir. Ma fille est née. Une petite merveille. Une enfant douce, lumineuse, une bénédiction. Mais même elle, il ne l'a jamais pleinement acceptée. Il est resté dans cette ville pendant des années. Moi, je l'ai élevé seule. Ce n'est que lorsque ma fille a eu 10 ans qu'il a demandé que nous le rejoignions. J'étais remplie d'espoir. Je croyais qu'il avait changé, qu'il était prêt à redevenir un mari et un père. Mais dès notre arrivée, la désillusion a été totale. Je suis tombée dans un foyer froid, sans amour, sans tendresse. Il était devenu un homme dur, amer, violent. Il me battait parfois, me rabaissait constamment. Il me traitait encore de menteuse, de voleuse de paix, d'adultère. Il rejetait même sa propre fille, prétendant qu'elle n'était pas de lui. Il répétait sans cesse, « Si elle était vraiment de moi, pourquoi tu ne tombes plus enceinte ?» Oui, car depuis la naissance de ma fille, je n'ai plus jamais réussi à concevoir. Nous avons consulté des médecins, des spécialistes, nous avons pris des traitements traditionnels, consulté des guérisseurs, tout essayé. Mais rien n'a fonctionné. Je souffrais en silence. Je voulais un autre enfant, un deuxième miracle, mais cela n'arrivait pas. Et c'est là qu'il s'est convaincu que notre fille ne lui appartenait pas. Il refusait d'entendre raison. J'ai proposé à plusieurs reprises de faire un test ADN. Il refusait catégoriquement. Pourquoi ? Je l'ignore. Peut-être parce qu'il avait peur de la vérité. Ou peut-être parce qu'il savait, au fond de lui, que cet enfant était bel et bien la sienne. Les années ont passé, remplies de silences lourds, de blessures profondes, d'un quotidien étouffant. Jusqu'à ce fameux dimanche. Un dimanche que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, il était étrangement doux. Attentionné. Il nous a préparé un repas, a passé la journée avec nous comme jamais auparavant. Il plaisantait, faisait la cuisine, s'occupait de nous. J'ai été surprise, touchée même. Dans ma naïveté, j'ai cru que le vent avait tourné. Que enfin, il avait choisi la paix. Mais cette tendresse n'était qu'un piège. Ce que je n'ai su que trop tard, c'est qu'il avait mis quelque chose dans notre nourriture. Une drogue.
Un poison du silence. Je ne sais pas ce que c'était. Mais après avoir mangé, mes souvenirs deviennent flous. Tout s'est embrouillé. Je me suis sentie lourde, incapable de bouger. Et puis, plus rien. Quand je me suis réveillée, c'était l'horreur. Je me suis retrouvée nue, le corps engourdi, l'esprit embrouillé. À côté de moi, ma fille. Elle aussi nue. Inconsciente. Du sang sur ses parties intimes. Du sang sur le drap. Du sang qui criait l'innommable. Je me suis levée d'un bond. J'ai crié. J'ai hurlé. Il n'était plus là. Il avait fui. Disparu. Envolé comme un lâche. Ma fille est restée inconsciente plusieurs heures. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était terrifiée, confuse, incapable de se rappeler ce qui s'était passé. Et moi, je portais la honte, la colère, la douleur. Comment expliquer à une enfant de 17 ans que son propre père lui a volé son innocence? Nous avons fait des examens. Et la vérité est tombée comme une bombe, elle était enceinte. Enceinte de lui. De son propre père. Depuis ce jour, rien n'est plus comme avant. Ma fille ne sourit plus. Elle ne parle presque plus. Elle vit dans la peur, la confusion, l'incompréhension. Elle n'a pas de souvenir clair de cette nuit, mais elle ressent les conséquences chaque jour. Son corps change, son ventre s'arrondit, et avec lui grandit une douleur qu'aucun mot ne peut apaiser. Et lui? Il n'a plus jamais donné signe de vie. Il s'est évaporé dans la nature. Sa famille, au lieu de nous soutenir, nous a tourné le dos. Ils m'accusent de mensonge. Ils disent que j'ai inventé cette histoire, que je cherche à salir leur nom. Ils refusent de voir leur propre sang comme victime. Je suis seule. Complètement seule. Je vis aujourd'hui avec ma fille dans un isolement total. Entre les démarches judiciaires qui traînent, l'indifférence des autorités, le rejet de la société, nous ne savons plus à qui nous adresser. Chaque jour, je regarde ma fille porter le fruit d'un crime, et je me sens impuissante. Je suis dépaysée. Perdue. Brisée. Mais je tiens bon. Pour elle. Pour nous. Parce que même dans l'horreur, il faut garder une lueur d'espoir. Même dans les ténèbres, il faut chercher la lumière. Je partage aujourd'hui cette histoire non pas pour choquer, mais pour libérer une parole. Pour dire aux femmes qu'il faut écouter leur instinct. Que parfois, le danger dort sous le même toit que nous. Que le silence tue. Que la honte ne doit pas nous empêcher de parler. Et à toi, ma fille, si tu lis ces mots un jour, sache que tu n'es pas coupable. Tu es une victime. Une survivante. Et je suis fière de toi, malgré tout. Je me battrai jusqu'au bout pour te protéger, pour faire éclater la vérité, pour que justice te soit rendue.